60 000, c'est le nombre de photos qui sont prises chaque seconde dans le monde, ce qui représente à l'échelle d'une année plus de 200 milliards, un truc comme ça. Et paradoxalement, toutes les photos qu'il y a sur ton téléphone, et moi le premier, elles seront jamais visionnées. Elles sont stockées sur des clouds, mis de côté. Plus de saveur, plus rien, plus d'âme, plus que dalle. Alors qu'il y a 100 ans, quand c'était le début de la photo, les gens étaient ultra hypés, c'était incroyable. Et ça prenait tellement de temps, tellement d'énergie pour faire développer ne serait-ce qu'une seule photo, qu'on en appréciait davantage la saveur. On l'encadrait, on la contemplait. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que cette simplicité avec nos smartphones, de prendre des photos, ça en a détruit complètement la saveur. Et c'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo et que je te parle de tout ça et je commence par ça. L'IA est en train de détruire ton expertise. Elle fait exactement la même chose. Ouvre les réseaux sociaux, va sur LinkedIn, va sur Instagram et dis-moi qu'on ne fait pas une overdose de contenu. Une overdose de contenu vomi par l'IA. Les mêmes putains de posts, les mêmes putains de sujets, les mêmes putains de commentaires, sans âme, sans rien, tu vois. Moi, en 1 heure, maintenant, je peux faire 15 articles SEO, 15 posts, des scripts de vidéos, ok ? Et en simplifiant la transmission de la valeur, l'IA en a fait perdre toute sa saveur. Et dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode contre-intuitive que j'utilise pour justement créer avec l'IA et exploser toute la concurrence, tout le marché, faire complètement l'inverse de ce que tout le monde fait et surtout pour se démarquer sur mon SaaS, sur ce que je suis en train de faire. Le premier point, la première chose que tu dois savoir, c'est d'arrêter de répondre à des questions faciles. Et quand je parle de questions faciles, c'est tout le monde là en train de se dire comment je publie plus. Okay. Comment faire plus de contenu, comment publier sur toutes les plateformes en même temps, décliner, etc. Et c'est un piège, parce que tu ne mets plus d'intention dans ce que tu fais. C'est du contenu générique, qui n'apporte que dalle. Et la vraie question que tu dois te poser, c'est si tu pouvais publier qu'un seul post dans le mois, qu'est-ce que tu publierais, qu'est-ce que tu ferais et comment tu le ferais? Nous, en ce moment, on est sur l'attribution marketing et je suis en train de développer le SEO sur mon SaaS. Et je pourrais me dire, putain, mes concurrents, ils publient des dizaines d'articles chaque semaine. Il faut que je rentre dans un truc où je vais en publier 100, tu vois. Mais ça, c'est une erreur. Je rentrerai dans le même piège. Parce que je vomirai des articles de merde qui pourraient être cités que par des LLM. Mais moi, ce que je veux, c'est parler à des marketeurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un article sur un sujet, le MMM. MMM, c'est une méthode marketing utilisée par des grosses boîtes pour des campagnes publicitaires et manager les campagnes publicitaires. Plutôt que de faire un article basique, je l'écris selon trois principes clés. Le premier, c'est que j'ai rendu le sujet intéressant, avec des cas marketing connus comme Coca-Cola ou quoi que ce soit. J'essaie d'illustrer ça avec des exemples qui parlent à tout le monde pour rendre ça fluide à lire. Et j'essaie de l'écrire, cet article SEO, comme une sorte de mini-roman, mini-lecture qui, finalement, on se dit, putain, j'ai envie de savoir la suite, tu vois. Comme une série Netflix, finalement. Ensuite, actionnable. Parce que l'important de ce type d'article-là, c'est pas que l'IA soit capable de te citer, entre autres, en partie, mais c'est surtout qu'elle soit capable de montrer que tu es le meilleur et que tu maîtrises parfaitement ce que tu fais. Et quelqu'un qui maîtrise son sujet, c'est quelqu'un qui est capable de le rendre actionnable immédiatement. Moi, ce que je veux, c'est que tous les marketeurs qui font de la publicité, quand ils voient cet article, ils se disent « Ok, c'est bon, je sais exactement quoi faire » et le lendemain, ils peuvent faire de l'argent. Pour qu'in fine, ils se disent « Putain, mais ce mec-là, avec un article gratuit SEO, il m'a permis de gagner, 10 000, 15 000, 100 000, 200 000 balles. » Qu'est-ce que ça doit être la qualité dans ce qu'il met dans son SaaS, tu vois? Parce que c'est comme ça que les gens perçoivent ton expertise. Si tu veux des choses vite fait, à la va-vite, etc., tu vas passer pour quelqu'un qui fait mal son travail ou un énième coach de trucs ou quoi que ce soit, tu vois. Ou un énième SaaS si tu fais un SaaS, tu vois. Donc, moi, ma réflexion autour de ça, c'est faire un seul article qui en tabasse 100 000 autres. C'est tout. Et je fais un article par semaine et je mets mon âme dedans et je rentre vraiment dans cette intention de créer du contenu de très 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 haute qualité qui pourrait être monétisé, tu vois. Ensuite, mets dedans ce que tu es le seul à avoir. Piège l'IA dans son propre jeu. Et ça, c'est très très fort parce que les LLM, ils ont tous les mêmes façons de vomir l'information. On chope un truc, on te balance un caca, débrouille-toi, merci, au revoir, bisous. Alors que ton expertise, ton XP, tes case studies, elle ne pourra pas te le voler, elle ne pourra pas le réutiliser ça. Et donc, il faut le mettre. Nous, on a bossé avec une boîte qui est passée dans Legend, d'accord ? En un mois, on a vu qu'une de leurs campagnes publicitaires cramait 40 000 balles pour une campagne qui leur ramenait 3 leads alors que Meta leur affichait 1000 leads. Bon,
Ben ça, on s'en sert, on le montre. On montre que en fait, notre travail, il est efficace, il est pertinent. Un LLM ne pourra pas te sortir ça. Il pourra t'inventer des trucs, il pourra te sortir des chiffres à droite à gauche, mais ça aura beaucoup moins de pertinence. Voilà. Troisième point, cherche, ça c'est le plus important, je dirais, la normalisation. Un matin, je me suis agacé de voir un énième post vomi sur LinkedIn, et tu sais quoi, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un post, vraiment, ça m'a pris 4 minutes chrono. J'ai écrit le post en 4 minutes, j'ai mis une photo de moi, selfie, en 3 secondes, je l'ai publié. Et ce post-là, il a explosé complètement. Tout LinkedIn l'a vu. Mais vraiment, toute la plateforme l'a vu. Il a fait je sais pas combien de milliers d'impressions, je sais pas combien de milliers de commentaires. Enfin, c'était un délire complet, tu vois. En 3 secondes, d'accord ? Et toi, tu veux automatiser des trucs et faire plus, etc. Alors qu'en fait, ce que l'IA pourra pas te voler aussi, c'est toi, en fait. Ce qui fait de toi un être unique et mémorable. Et c'est la raison pour laquelle je te parle de tout ça, de mettre beaucoup plus d'intention. On est dans une ère, et j'ai l'intime conviction de ça, c'est que l'artisanat est en train de revenir au goût du jour. Le travail bien fait, les gens qui sont vraiment passionnés, vont davantage attirer l'attention. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de montrer à quel point ton sujet t'intéresse, montrer comment tu le présentes d'une façon différente de l'IA. Et ça sera, en plus, c'est super simple à faire, quoi. Genre vraiment, c'est super simple. Moi, dès que je vois des gens qui mettent juste ne serait-ce qu'un poil d'intention dans leur contenu, je le ressens. J'ai envie de liker, partager, j'ai envie de m'abonner à la personne parce que je kiffe, tu vois. Et je sais qu'on est des milliers, des millions de personnes à être complètement saturées et en overdose d'IA et de vomi. Donc, voilà. Plus d'âme, plus de toi. Hésite pas, c'est pour ça que je fais ce contenu plutôt raw, avec un peu de montage au début, un petit peu de croustillant. T'as dû remarquer dans ce challenge, j'améliore à chaque fois mes vidéos. Je mets des trucs en plus, mais je garde l'essence, c'est-à-dire que j'ai, oui, une sorte de trame pour pas me perdre, pas te raconter n'importe quoi et pas drifter, mais j'ai envie de te partager un petit peu de ce que je suis moi en tant que fondeur de SaaS, de ce que j'apprends, de ce que je développe ou quoi que ce soit, tu vois. Et puis peut-être que ça plaira pas, mais pour les personnes à qui ça plaira, en fait, j'ai davantage connecté avec eux. Et je vais attirer des gens qui sont alignés avec ma façon de penser, ma façon de m'exprimer. J'hésite pas à dire quand quelque chose c'est de la merde, tu vois. Et c'est ce qui plaît en fait. Sur mon post LinkedIn, j'ai rien dit de plus. J'ai juste dit que LinkedIn me débectait. C'est tout. Et les gens ont surkiffé. C'était incroyable. Et du coup, le dernier point, le plus important, ne délègue jamais le premier jet parce que je suis en train de te dire de faire de l'artisanat, mais tu peux industrialiser un petit peu cet artisanat et je vais t'expliquer comment le faire. Délègue la recherche, la mise en forme, tout ce qui te prend du temps dans l'accumulation de connaissances, de savoir, etc. Tu vois. Et la façon dont tu écris ton premier article, fais-le à la mano. Prends le temps, une demi-journée pour faire cet article SEO, pour transmettre ce que tu as envie de transmettre, pour écrire quelque chose que tu as envie de relire et relire et relire et relire, tu vois. Et une fois que tu auras ça, tu auras une base sur laquelle l'IA pourra se positionner. Parce que l'IA est en effet capable de faire du super bon travail. Quand tu l'orientes, quand tu la guides, il faut voir ça comme une grande cible. Ça, je te donne l'allégorie quand même plusieurs fois. Tu vas, du coup, quand tu vas prompter, lui donner du RAG, lui donner des informations, en fait, ça va l'orienter. Et ton but, c'est de se rapprocher le plus possible du milieu de la cible. Enfin, plus proche possible du milieu de la cible. Okay, et ça, en fait, avec un article bien construit, bien écrit, t'en fais 3, 4, sur les premiers jets, il aura une base de connaissances sur laquelle il pourra s'inspirer pour faire d'autres choses. Et moi, je peux maintenant écrire des articles. Le premier m'a pris, au moins 4 heures, je pense, pour être transparent avec toi. Alors tu vas me dire, 4 heures, alors qu'on est à l'ère de l'IA, ça n'a aucun sens. Oui, mais n'empêche que j'ai, je te dis, 3-4 marketeurs qui sont venus me voir et des marketeurs qui se plaignent énormément, qui m'ont dit, franchement, ton article il est incroyable, et qui ont voulu prendre une démo sur mon outil. Donc pour te dire que c'est important de le faire. Mais une fois que j'ai fait ça, maintenant, ça me prend franchement en 30 minutes, je peux écrire une grande base, j'ai juste à faire de la relecture, parce que j'ai fait ce travail en amont, cet effort intellectuel, de transmettre vraiment mon expertise et mon savoir. Donc voilà, tu vois, Kodak, l'entreprise qui a démocratisé la photo, en 1988, elle a permis maintenant j'en ai plusieurs milliards par an, d'accord. Et plus personne regarde la photographie. C'est-à-dire que, paradoxalement, en fait, la technologie, l'avancée technique a fait perdre toute saveur en quelque chose qui est quand même cool. De voir une photo, d'un moment de nostalgie, un moment de ta vie, c'est quand même incroyable. Mais ça, on a fait perdre toute une once de plaisir, tu vois. Et l'IA, c'est la même chose. Elle n'a pas détruit ton expertise, elle a juste banalisé la médiocrité.
Je te laisse là-dessus. On se voit demain pour la prochaine vidéo. J'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, donner des tips d'amélioration, quoi que ce soit. Là, je suis vraiment en train de peaufiner justement ce travail-là. Donc, tout feedback est bon à prendre. Bonne journée, bosse bien, à très vite. Ciao, ciao.